Ce cours est la suite directe du cours sur les variables de classe et nous allons voir aujourd'hui les méthodes de classe. Donc dans les cours précédents, nous avons parlé des variables d'objet, des méthodes d'objet. Ensuite, nous avons parlé des variables de classe. Donc maintenant, nous parlons des méthodes de classe. Je vais partir d'une classe article comme dans tous les cours précédents. Pour l'instant, j'ai une variable de classe qu'on identifie grâce à static. Et ensuite, j'ai deux propriétés donc privées, à savoir trade name pour le nom commercial et price pour le prix. Je vais commencer tout d'abord par créer mes méthodes d'objet, donc mutateurs et accesseurs de trade name et de price. Donc pour cela, j'utilise l'IDE. Donc ici, je vais mettre getter et setter. Je ne vais pas prendre le premier exceptionnellement. Voilà. Et j'ai généré mes getters et setters pour le prix et pour le nom commercial. Ensuite, dans mon fichier index, j'ai récupéré le fichier article.php. J'utilise le namespace app_entity et la classe article. J'ai instancié deux articles, article 1 et article 2, auxquels j'ai utilisé des mutateurs pour affecter un prix. Alors, la problématique par rapport au cours précédent qui portait sur les variables de classe, c'est que je vous avais montré comment utiliser une variable de classe qui était publique. Maintenant, si je passe ma variable de classe en privé, alors avant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais fixer ma variable, ma remise par exemple, ici, et je vais dire que c'est 20. Ici, le montant était à 10, là je l'ai changé, ça sera 20. Maintenant, si l'on veut contrôler le montant, par exemple, imaginons que ici j'ai mis 20,3 et on voudrait toujours que ça soit un entier, on ne peut pas le contrôler puisque là la remise est en accès public, c'est-à-dire que je peux y accéder depuis l'extérieur. Donc pour éviter cela, je vais laisser ça en exemple, je vais retourner dans l'article et puis je vais déclarer ma variable comme private. Si je reviens ici, on va avoir un message, le membre a un accès privé. Donc il n'est pas possible d'écrire directement dans un élément qui est privé. Alors on avait déjà fait ce constat-là lorsqu'on avait parlé des variables d'objets qui étaient privées. Et bien ici c'est la même chose que pour les variables d'objets, il va falloir créer un mutateur pour la variable de classe. Donc le mutateur pour la variable de classe, il se présente comme un mutateur pour une variable d'objet, c'est-à-dire qu'on retrouve public. Alors si je descends un peu, on voit ici un mutateur pour trade names. On a public function, le nom, puis à l'intérieur l'affectation de la valeur à la caractéristique. Ici, ça va être la même chose sauf qu'on va rajouter static avant le mot-clé function. Et static ici, statique signifie que la méthode ne va être liée à aucun objet. Donc elle est indépendante de tout objet, ce qui veut dire qu'on pourra l'utiliser sans qu'il y ait eu d'objet instancié. Donc nous revenons à notre mutateur de variable de classe. Donc ici je vais l'appeler setRemise. Ici on va retrouver la remise. Et on va affecter la variable statique. Donc conformément au cours précédent, je vous avais dit qu'on pouvait écrire la chose suivante, article avec l'opérateur de résolution de portée $remise égale remise par exemple. Mais je vous avais dit qu'il était préférable d'utiliser à la place d'article le mot self qui fait référence à la classe article. Comme ça, si nous changeons le nom d'article, ici automatiquement le changement sera effectué. Alors dans ce cadre-là, on voit qu'il n'est plus possible d'utiliser de la remise comme ça. Par contre, on va pouvoir accéder à la méthode statique qui s'appelle setRemise. On va pouvoir rentrer 20,3 à l'intérieur. Là, tout passe. Par contre, si j'affiche ma remise, ici, alors je ne peux pas afficher ma remise puisque je ne l'ai pas en accès public. Donc, il va falloir prévoir un assesseur. Donc assesseur, c'est la même chose que les assesseurs pour les variables d'objet. On va déclarer en statique, on va faire un get remise. Donc notre getter pour la variable de classe va retourner donc la variable de classe qu'on appelle $remise.
Alors j'ai oublié le function ici, voilà. Et maintenant je vais pouvoir accéder à ma remise pour affichage. Donc si je vais dans le code pour regarder ce qui se passe, j'ai bien ma remise qui n'est pas dépendante de nos objets puisque on voit qu'il n'y a que 2 caractéristiques par objet. Par contre, je vous avais dit, ça serait bien que ça soit toujours un entier. Ben maintenant, c'est chose tout à fait contrôlable puisque grâce à notre mutateur, par exemple ici, je vais marquer int qui va me caster la valeur sous forme d'entier. Donc si j'actualise maintenant, on voit bien que j'ai 20. Donc pour résumer, ici, ce que j'ai fait, ça s'appelle un mutateur pour une propriété de classe. Et ici, en fait, c'est un assesseur pour une propriété de classe. Dans le cours précédent, j'avais réalisé une méthode qui s'appelait getPriceAfterDiscount, qui permettait de récupérer le prix après la remise. Je vais la réécrire ici. Donc getPriceAfterDiscount. Et cette méthode donc permettait de récupérer le prix après la remise. Et j'avais écrit la chose suivante, c'est-à-dire que je prenais le prix et je le multipliais par 1 moins le montant de la remise, divisé par 100 si on veut une valeur cohérente. Donc ici, ne pas oublier le dollar pour dire qu'on accède à une variable de classe. Alors là, on utilise directement la variable de classe, mais il serait possible d'utiliser aussi directement le nom de la méthode statique qui permet de récupérer la remise. Donc ici, si je remplace, en fait, je vais remplacer la variable par get remise de cette façon. Donc là, on voit que j'ai utilisé une méthode statique depuis une méthode d'objet. Donc cela est tout à fait possible. Par contre, ce qui est totalement impossible, c'est d'utiliser $10 dans une méthode statique. D'ailleurs, si je mets par exemple cette remise et que j'aurais voulu écrire quelque chose comme ça, par exemple price égale, et bien de toute façon on voit que dans $10 ce n'est pas possible d'accéder à $10 dans un contexte statique, ce qui est tout à fait normal puisque la méthode ne va être liée à aucun objet. Donc cela n'est pas possible. Très très important de se souvenir de ça. Si vous en arrivez à cette situation-là, c'est que vous n'avez pas fait attention au fait que vous avez utilisé statique ou c'est que vous n'avez pas à utiliser une méthode statique et dans ce cas-là, il faudra créer une méthode d'objet. Donc je supprime cet exemple. Pour l'instant, je vous ai montré un mutateur et un assesseur pour une variable de classe, mais on peut tout à fait prévoir une méthode de classe sans que ce soit un mutateur ou un assesseur. Alors je vais me placer à la fin de la classe pour illustrer ce concept. Et je vais créer une méthode statique, donc une méthode de classe, dont l'objectif, donc ne pas oublier statique pour dire que c'est bien une méthode liée à la classe, et ça va être une méthode qui va permettre de savoir si la valeur est positive. Donc pour utiliser un prix, par exemple, je vais écrire $price, comme ça on pourra vérifier qu'un prix est positif. On va faire un petit test, donc si le prix passé en argument est supérieur ou égal à 0, alors on retourne vrai, sinon on retourne false. Cette méthode est maintenant disponible indépendamment des objets que je vais créer. Par exemple, si je vais dans la classe maintenant ici, je vais vérifier si un prix est positif ou pas. Par exemple, je vais prendre price for article 1 et je vais lui affecter une valeur, par exemple moins 150. Donc on pourrait imaginer un prix qui a été saisi par un utilisateur via un formulaire, hein, sauf que là je la rentre en dur. Et puis ici je vais récupérer dans une variable le retour de la méthode qui contrôle si le prix est positif ou pas. Donc je vais avoir, puisque c'est une méthode statique, j'utilise la classe, puisque c'est une méthode de classe. Et ici je vais appeler la méthode isPositive. Là je vais utiliser le prix que je veux contrôler. Et puis je peux faire un test. Par exemple, si le prix est vrai,
alors je vais afficher un message, donc je vais faire un petit saut de ligne, et puis je vais indiquer que le prix proposé, et puis je vais le concaténer, $price, article 1, donc le prix proposé est valide. Sinon, je vais afficher un autre message, le prix proposé n'est pas valide. On va marquer il doit être positif. Alors je vais prévoir un petit saut de ligne pour une meilleure lisibilité. Donc je vais tester mon programme et là on voit que le prix proposé n'est pas valide, il doit être positif. Donc ici je n'ai utilisé absolument aucun objet et pourtant j'ai bien une méthode qui est liée à la classe. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on pourrait très bien considérer qu'on affecte le prix, c'est-à-dire que lorsque c'est valide, eh bien on fait la chose suivante, on prend notre article 1 et on lui affecte un prix et on va lui affecter le prix contrôlé puisqu'on sait qu'il est positif. Et dans ce cas-là, on va voir que j'ai écrit 150. Si j'écris 150 par exemple, on va voir que la valeur 150 va être affectée à notre produit. Donc ici, on voit tout l'intérêt d'avoir une méthode de classe. Donc la méthode est indépendante des produits. Alors ici, on fait appel à la méthode de classe depuis l'extérieur de la classe, mais on pourrait très bien prévoir ce contrôle de valeur positive directement dans le mutateur qui nous permet d'affecter le prix. Par exemple, ici, on voit le mutateur qui affecte le prix. On va faire un test. Donc si, et on fait appel à la méthode isPositive, et là, on va contrôler le prix. Donc on sait que cette méthode retourne vrai ou faux. Donc si ce test-là renvoie vrai, alors on affecte le prix. Sinon, on va indiquer que le prix, alors, je le réécrive, va recevoir un élément nul. Donc si je refais un test, donc je commande ça, alors je vais garder prix comme ça, voilà, et je vais prendre donc mon article 1 et je vais lui affecter le prix par exemple qui est compris dans cette variable. Maintenant le prix positif, je vais le changer pour qu'on voit quand même quelque chose. Je l'ai mis à 288. Alors j'ai dû me tromper dans le test. Alors l'erreur c'est que voilà, j'ai utilisé la remise en forme de l'IDE automatiquement et j'ai mal placé mon $price. Donc il fallait que je le place dans le sinon. Donc je reviens à mes 288, on voit ici que j'ai bien mes 288 €. Maintenant si je passe à une valeur négative, par rapport au test que j'ai décidé, je vais avoir une valeur nulle. On voit ici que j'ai utilisé une méthode de classe, mais à l'intérieur de notre classe via l'opérateur de résolution de portée 2 points. Désormais, vous êtes à même de créer vos propres classes puisque vous avez les notions de variables d'objet, de méthodes d'objet, de variables de classe et de méthodes de classe. Il nous reste seulement un point à voir, c'est ce que l'on appelle les constantes de classe. Donc je vous dis à tout de suite pour ce cours.